justement, on a avec nous André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Bonjour, Madame la ministre. Oui, bonjour, M. Latendresse. Vous devez avoir entendu ma collègue André Ducharme qui a rencontré des gens dans l'ouest de l'île de Montréal. On parle d'improvisation. Effectivement, là, dans un premier temps, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ces cartes ont été établies. Par exemple, donc à Beaconsfield, 109 ans sans inondation, mais tout d'un coup, on se retrouve dans vos fameuses ZIS, là, les zones d'intervention spéciale. Oui, bien écoutez, on a fait un travail rigoureux avec le ministère de l'Environnement parce que la cartographie se fait en collaboration avec les affaires municipales, mais au ministère de l'Environnement. Alors, on a pris les photos aériennes de 2019 qui n'avaient pas été faites en 2017. On a pris les cotes de crue. Alors, c'est évident qu'on avait plusieurs données. On est en train justement de travailler avec les municipalités. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a déposé un décret. Et suite au décret, on demande justement aux municipalités de nous faire part de leurs modifications et de leurs demandes par rapport aux résidences qui se trouvent en zone inondable. Alors nous, on répond à la demande des municipalités avec plaisir. Vous dites que vous avez pris en considération plusieurs données, mais les échos que j'ai et que nous, nos collègues journalistes ont, là, c'est que les élus n'ont pas de repères, ils les ont pas en main, ces critères-là. Allez-vous les partager avec eux et elles? Écoutez, on a eu la consultation publique avec toutes les municipalités le 4 juillet dans les 16 régions au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que on suit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui demande 4 modalités, si je peux dire. On dépose un projet de décret en premier. Ensuite, on fait des consultations publiques. Après ça, on dépose le décret. Et ensuite, la quatrième chose, c'est que on corrige avec les demandes des municipalités et nos photos aériennes. Parce que les photos aériennes, M. Latendresse, on ne peut s'en passer. C'est vraiment très, très fiable. Puis c'est ce qu'on avait en 2019. Alors oui, il y a un travail à faire des municipalités, mais entre vous et moi, c'est le travail des maires et mairesses de nous faire part de leurs demandes. Et nous, aux affaires municipales et à l'environnement, on travaille vraiment à temps plein pour justement retirer des zones qui ne devraient pas être dans la cartographie, mais en même temps, on est en train de créer ce qui n'était jamais fait au Québec. On le fait pour une fois, on protège notre territoire. On a une zone d'intervention spéciale maintenant pour que ça coûte moins cher. Ouais. Les inondations, vous comprendrez. Oui, je comprends bien. Madame la ministre, malheureusement, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même vous entendre sur une dernière chose. Les maires qui considèrent que vous leur avez littéralement largué, fourgué la responsabilité de gérer ces mauvaises nouvelles-là avec les résidents. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste du tout, parce que vous comprendrez qu'on travaille avec les municipalités. Mais quand on est maire et mairesse, c'est normal de réconforter, d'accompagner les citoyens. Nous, on demande et le travail se fait très, très bien parce qu'on a eu plusieurs demandes de modification. Et je crois qu'on va aller au 19 août avec toutes les demandes de municipalités. On va les accompagner et après le 19 août, s'il y a du travail à faire, on va continuer. Merci beaucoup, Madame la ministre. André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, d'avoir été avec nous ce midi.